Donc nous sommes au Yoga Festival Vive Nature et nous rencontrons par hasard un habitué des cafés de Jean-Luc Berlet, des cafés Tao, en la personne de Yves Accard. Et on va essayer de lui faire dire des choses intéressantes sur son domaine qui est le symbolisme. Alors c'est un grand mot, le symbolisme. Est-ce que vous pouvez, bon, on va commencer comme ça. Quelle est la raison d'être de la quête symbolique et symboliste? À quoi ça sert et qu'est-ce que ça couvre comme champ? Est-ce qu'il y a du symbolisme partout? Est-ce qu'il faut travailler sur les textes qui sont explicitement symboliques? Alors si je faisais un symbole sur le symbolisme, je prendrais l'exemple de la graine et de l'arbre. La graine est en quelque sorte un symbole de l'arbre, puisqu'elle contient tout l'arbre, mais de façon condensée. Alors de même pour l'écriture, que tout le monde utilise, les chiffres, les nombres, ce sont des petits signes géométriques, et qui ont tout un symbole derrière, et qui sont faciles à utiliser, parce qu'écrire le mot éléphant, c'est plus facile que d'amener un véritable éléphant. Le symbolisme au niveau le plus bas, le plus fonctionnel, pragmatique, c'est ça. C'est la réalité portative, c'est-à-dire qu'on peut emporter avec soi l'objet. Voilà. On peut emporter avec soi les symboles qui n'ont pas l'objet. Oui, c'est ça. Et effectivement, ça permet d'aller au loin. Donc effectivement, c'est une sorte de réminiscence de l'objet, de représentation, ça veut dire présence de l'absence. Alors, ça, c'est une représentation si on parle d'écriture, de domaine pictural. Mais si on prend l'exemple de l'arbre, la graine, c'est vraiment l'arbre. De même que nous sommes peut-être à titre individuel des graines de l'univers entier. Des semences. Voilà. Oui. D'accord. Donc, à la fois, c'est le résultat de quelque chose de réel, mais ça peut être aussi le point de départ. Tout à fait. Donc, ce sont deux notions totalement différentes. Il y a une chose est quand on a la singularité au commencement et quand on l'a à la fin. Oui, mais alors là, il faut voir si on a une vision linéaire ou cyclique. Parce que si je reprends l'arbre, la graine est l'origine de l'arbre, mais l'arbre a son tour reproduit des graines. Oui, voilà. Donc on est en cycle infini. Oui. Et c'est ce qu'expliquent les orientaux, les Indiens notamment, d'Inde. La notion de la respiration de Brahma, c'est l'univers qui s'étend à l'infini, puis qui se recontracte, et comme ça infiniment en fait. Oui, oui. Donc les symboles, c'est ça, c'est la représentation de la chose. Ensuite on va à la chose, qui redonne d'autres symboles, etc. Et c'est sans fin en fait. Alors est-ce que la notion de... Quand vous me dites ça, je pense à la question de l'unique, de la dialectique entre l'unicité et la multiplicité. Voilà, c'est tout à fait ça en fait. En mathématiques, on va l'exprimer en ces termes. On dit qu'on a la partie et le tout. Et en fait, l'un ne peut pas exister sans l'autre, puisque quand on dit partie, c'est partie du tout. Et le tout, c'est la réunion des parties. Donc, oui, c'est ça. Donc il y a des religions qui font, dans le monothéisme, au lieu de dire que le 1, c'est la synthèse de l'ensemble, on dit que le 1 existe en tant que tel. Voilà, mais c'est une vision, une approche du monde, du réel. Enfin, le 1 n'est jamais qu'un artifice ou qu'un moment. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'expression « ça ne fait qu'un ». Quand on dit « ça ne fait qu'un », ça veut dire que ça n'est pas un, mais on peut en faire quelque chose. Alors par exemple, si vous êtes chrétien, je crois, de formation. D'origine, vous êtes formation, si on peut dire. Donc, par exemple, est-ce que vous pouvez dire quelque chose, je ne sais pas, je dis ça par exemple, sur la Trinité. Par exemple, la Trinité, entre le 3 et le 1, est-ce que ça vous parle? Oui, enfin, dans mon étude sur le symbolisme, ce qui m'a plus parlé, c'est justement la Trinité. Parce qu'il y a trois principes pour moi. Le premier, c'est l'unité. Le deuxième, c'est la dualité. Le troisième, c'est la Trinité. Donc ça fait 1, 2, 3, ça se mord la queue. Et arrivé à 4, c'est plus un principe. On est dans le monde tangible, réel, le monde carré, manifesté. Et la Trinité, ça me parle aussi au niveau de corps, âme, esprit. Oui. Et on retrouve ça dans beaucoup de choses. Par exemple, 1, 2, 3, les enfants qui font une course, ils disent 1, 2, 3, et ensuite partez. Oui. Avant, au théâtre, on avait le brigadier, on tapait 3 coups, oui. On ouvrait le rideau. Oui. Les marionnettes, un siphon, fond, 3 petits tours, et puis ils s'en vont. 3 petits tours. Donc dans le langage populaire, dans les contes, etc., on retrouve toujours ces 3 principes de base. 1, 2, 3, nous irons au bois, oui. Qui président à un monde plus vaste, plus concret, plus manifesté. Alors, vous avez parlé du rapport entre le 3 et le... Alors, quand on passe du 2 au 3, qu'est-ce qui se passe alors? Alors, du 2 au 3,
Parce que moi j'ai des choses à dire à ce sujet. Enfin, Oui, oui. Alors le 2 c'est la dualité, donc il y a deux du 1 au 2, qu'est-ce qui se passe du 1 au 2? Qu'est-ce qui se passe oui. du 2 au 3? Voilà, alors ça, dans mon site internet, j'ai illustré avec la fécondation en fait. Rappelez-nous le site internet, comment s'appelle-t-il pour le comme ça? Acar.fr. D'accord, bon. Donc je vais partir du 2 en fait, mais on va y revenir. Si on part du 2, on a le spermatozoïde et l'ovule. On a deux éléments. Ensuite, ils fusionnent. Ça s'appelle un œuf à ce moment-là. Et là, Ovulation. on est dans le 1. Oui. Et quel est le premier travail que va faire cette cellule vivante, on va dire? C'est de se diviser en deux. Donc on repart au 2. Oui. Et ensuite, chaque une va se rediviser en deux, etc. Et on arrive à des milliards de cellules. C'est la multiplication. Voilà. Et l'homme constitué, qui a beaucoup de cellules et beaucoup vécu, il va à nouveau reformer des spermatozoïdes. Oui. Et la femme des ovules. Oui. Donc on a toujours ce mouvement de respiration entre le 1 et le multiple. Là, je l'ai indiqué sur le plan biologique. Mais on pourrait aussi certainement le faire sur le plan symbolique, en disant qu'à certaines époques, on arrive à faire la synthèse de certaines choses. En physique notamment, on cherche la force unique, alors qu'on a eu beaucoup de mal à trouver les différentes forces, la gravitation, etc. Ah oui. Donc les savants physiciens cherchent la force unique. Donc là, on est dans une quête, mais symbolique, et qui va ensuite certainement donner des résultats sur le plan concret, matériel. On va peut-être inventer des nouvelles techniques, des nouvelles machines basées sur cette notion du 1. Est-ce que vous voulez dire par là que il y a un passage entre le symbolique et le monde de la science et le monde de la technique? Alors tout à fait. Ça, c'est ce que j'ai découvert. Il se trouve que moi-même, je travaille dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, quand on conçoit un bâtiment, on commence d'abord par le faire de façon dans l'esprit de l'architecte. Il n'y a que lui qui le voit. Il n'est même pas au niveau du symbole, il est au niveau de principes généraux. Et quand cette formation dans son esprit est suffisamment aboutie, donc il est arrivé à sa fin, on va commencer à la faire sur le papier. On fait des plans, tout simplement. Donc on se remet à plat. Et là, il y a tout un travail qui va devoir intégrer non seulement le travail de l'architecte, mais celui des ingénieurs, parce qu'il faut greffer de la technique sur ce bâtiment. Et quand ces plans sont finis, et seulement quand ils sont finis, on va commencer à construire le bâtiment dans la pierre, dans le monde réel, dans le monde 3 dimensions. Donc on voit qu'il y a comme ça 3 étapes qui vont du début à la fin, et quand la première étape est terminée, on commence la deuxième. Et je pense que c'est cette notion qui préside dans la notion les 7 jours de la création, qui serait pour moi 7 plans. Oui. Bon, là j'en ai cité 3 parce qu'un bâtiment c'est assez simpliste. Oui. Mais dans le monde global, il y a certainement 7 plans. Ouais. Et quand chacun a fini sa tâche, le deuxième commence, etc. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 7e, c'est-à-dire le jour du repos, d'après la théorie biblique. Aujourd'hui, justement, Donc oui. c'est le moment où on se repose, en fait. On se repose au niveau de création. Bien qu'il y ait des tas de Quoique créations. certains disent que c'est le samedi. Bon, enfin bon. Oui, bon, enfin, à la limite, peu importe. Quand on fait un gâteau, il est cuit, on laisse refroidir tout Oui. et on laisse refroidir à la fin. Là, il est en repos. D'accord. Voilà. Alors, j'avais d'autres questions. Enfin, on va continuer. D'abord, est-ce que vous ne pensez pas, parce que, le symbolisme de la croix, ça vous intéresse évidemment. Ah oui, j'ai beaucoup. Alors le symbolisme de la croix, est-ce que c'est le passage de la verticalité à l'horizontalité, par exemple? Alors, je dirais plutôt que c'est la rencontre des deux, en fait. Il y a une petite expérience à faire très simple Oui. pour illustrer ça. On prend une bassine remplie d'eau, on prend un petit caillou et on laisse tomber le caillou. Donc là, c'est la verticale. Et après, il n'y a plus de mouvement vertical. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau va commencer à se déformer. Oui, voilà. D'abord verticalement, mais ensuite de plus en plus horizontalement. Voilà, c'est ça. Et à une certaine distance, il n'y a plus que l'horizontale. Oui. Voilà. Alors des tas d'exemples, il y a des tas d'exemples comme ça. On pourrait prendre le violon, l'archet du violon avec le... Oui, alors l'arche du violon. C'est au point de contact, c'est-à-dire au point de la croix, entre les deux lanières, que les ondes commencent à vibrer. Oui. Et ensuite elles s'étendent dans l'espace. Et après elles meurent, elles s'amortissent. Amortir, ça veut dire aller en mourant. Ah oui. Et j'ai des tas d'exemples comme ça. Oui. Donc c'est ça. Donc le passage du 2 au 3, c'est il y a un impact comme ça et après ça s'étend par rayonnement. Voilà, on change de plan. En fait. On change de plan. Alors est-ce que c'est valable quand vous prenez la Trinité chrétienne, par exemple? Le troisième plan serait alors le Saint-Esprit, c'est quoi? Alors moi je le vois en prenant le corps, l'âme et l'esprit plutôt. Et Oui. pour moi l'âme c'est le champ vibratoire qui relie l'esprit et le corps en fait. Oui. Donc c'est la verticalité au début? Voilà, mais ça marche dans les deux sens pour l'homme. Ah bon?
Et dans les 4 éléments, ça correspondrait à l'air et l'eau, qui sont des fluides, contrairement à la terre, qui est quelque chose de stable, élémentaire. Et l'élément feu, c'est le rayonnement. Alors, quels éléments vous mettriez dans l'horizontalité et quels éléments vous les mettriez dans la verticalité? Alors la verticalité, ce serait le feu du soleil, puisqu'il nous Oui. arrive en gros perpendiculairement. La terre, elle est en gros à plat, D'accord. même il y a des petites ondulations. Et entre les deux, il y a l'air et l'eau qui, eux, se tournent sans arrêt. Ah bon? Ils tournent l'un sur l'autre, ils s'absorbent mutuellement. L'air contient toujours de l'eau, l'eau contient toujours de l'air, ça s'évapore. C'est le jeu de la vie qui se fait par ce roulement entre deux éléments stables. En fait. Le feu, Alors, je change un peu de sujet. Vous travaillez aussi sur les nombres, je suppose, de manière... Bien qu'étant ancien prof de maths, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, mais je veux dire les nombres... Jusqu'à 3. Oui, non, mais bon, alors je vais quand même poser ma question, on verra bien. La division en 12, par exemple, ça veut dire quelque chose pour vous? Le symbolisme zodiacal, des choses comme ça? Le 12, ça veut dire qu'on a divisé par 4, donc le carré, et par 3, le triangle. Oui. C'est une double division. Oui. On peut les faire quand on coupe un gâteau, par exemple, qu'est-ce que je fais? Moi, je le coupe d'abord en 4, parce que c'est plus simple, et chaque part, je la recoupe en 3. Donc, instinctivement, je fais ça. Et s'il y a 12 invités, ben, c'est parfait. Non, mais la question qui se pose, c'est de savoir si, dans le cas du 12, est-ce que c'est d'abord une réalité numérique ou est-ce que c'est fondé, par exemple, sur les nouvelles lunes et les pleines lunes, voilà. Est-ce qu'on part d'abord d'une réalité astronomique pour aller vers le nombre ou est-ce qu'on part du nombre pour découper l'espace Oui. Ben, découper justement l'espace, c'est intéressant, parce que j'ai pris l'exemple du gâteau. Pour moi, le 12, c'est un nombre où les choses se découpent de façon harmonieuse, naturellement en fait. Ah oui. Donc si on peut faire 13 si on veut, mais ça marchera moins bien. Et la nature a tendance à prendre, à garder... Mais pourquoi pas le 8 plutôt que le 12? Alors là, parce que si vous prenez un gâteau, vous le divisez en 2, en 4, en 8 et en 16. On ne va pas le diviser normalement en 12. Tout à fait. Alors le 8, c'est curieux parce que c'est le chiffre de l'infini. En fait. Oui, donc, c'est ça, oui. Effectivement, on peut le faire en 8. Hein. De toute façon, quand on dit 12, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur le 12. Il y en a qui sont sur le 13, sur le 15, sur tous les nombres sont représentés de façon plus ou moins quantifiable, enfin, plus ou moins grande quantité. Par exemple, l'Eucharistie, c'est un sujet sur lequel vous travaillez? Non. Le symbolisme de l'Eucharistie, il y a des réminiscences qui me viennent parce que Jésus a dit, je ne sais plus ce qu'il a dit, prenez-en une graine, enfin prenez-en une seule partie, vous serez sauvés. Enfin, ah oui, ouais. C'est l'idée que si la vérité en tant que germe vient en nous, même en la dose infinitésimale, elle va nous contaminer, mais dans le bon sens, entièrement, et nous sauver en fait. De toute façon, le fait de, on est vraiment dans le symbolisme là, puisque le pain c'est le corps, le vin c'est le sang, donc on est. Alors ça va plus loin que ça, parce que le pain et le vin sont deux aliments fermentés. Oui. Et justement, Jésus a dit, cherchez la vérité, vous trouverez la vérité et la vérité vous sauvera. Donc ça symbolise la vérité. Alors, il y a aussi un symbole sexuel dans le pain et le vin. Ah bon? C'est que si on prend un grain de blé, qu'on examine attentivement, c'est le sexe d'une femme en fait. Et si on prend un pépin de raisin, on a deux parties rondes avec une partie proéminente, c'est le sexe masculin. Et ça c'est caché évidemment. Très bien, oui. Et donc c'est les deux polarités en fait. Et quand on réunit les deux polarités, on a retrouvé l'unité. C'est ça que ça veut dire. Alors finalement, bon, est-ce que vous pouvez nous dire, bon là je vais vous faire une pause au niveau des questions. Vous allez me dire un peu quels sont les sujets sur lesquels votre recherche a abouti de manière intéressante. Alors, là j'ai Quelles sont vos découvertes majeures, vos prises de conscience majeures? C'est au niveau du symbolisme en fait. Celui qui m'a parlé le plus, c'était le caducée. Et après, je me suis aperçu que les symboles respiraient. Et justement, à fonction du 3. C'est-à-dire qu'on trouve des symboles qui sont pure géométrie. Par exemple, le signe plus, un triangle, un carré, un rond. Ça, c'est de la géométrie absolue. On ne peut pas faire mieux en fait. On a fait un rond, on ne peut pas faire un rond mieux. Un plus joli peut-être, mais... Alors autour de ça, il y avait un deuxième cercle qui gravitait, qui découlait du premier, du centre, qui étaient les symboles religieux, par exemple, les différentes croix, les symboles des ordres ecclésiastiques ou templiers, voilà. Même les drapeaux des pays, pourquoi pas. Et tout à fait à l'extérieur, on pouvait prendre le monde réel, c'est-à-dire un chemin avec un croisement, là c'est une croix aussi. Et c'est à l'intersection qu'on peut changer de chemin.
Donc dans la croix, alors, je repars sur la croix là. Oui, Ce qui est important dans la croix, c'est le centre. C'est au centre de la croix que les choses se produisent en fait. Et d'ailleurs, on dit bien un produit, une multiplication, ça se symbolise avec une croix. Et on dit que oui, c'est vrai. produit. Ah oui, oui. Et c'est là que les choses se produisent. Bon, la fécondation d'une femme par exemple, et le violon avec son archet, c'est pareil. Et en fait, tout est comme ça. C'est le crayon, l'encre du crayon touche le papier au centre de la croix. Et c'est là que se dépose l'encre. Voilà. Donc, c'est toujours et d'ailleurs, dans les constructions humaines, c'est toujours le centre qui est important. Dans un pays, c'est la capitale, on appelle ça le centre, ou le centre-ville même. Ou les La capitale, c'est la tête. Oui. Le centre culturel. Enfin, on fait des centres partout en fait. Oui. Peut-être trop, donc ils ne sont plus vraiment centres. Et c'est le centre, ça veut dire le centre de la croix en fait. Voilà. Alors, je reviens un peu à mes questions sur un thème qui m'est cher. Est-ce que la question du féminin et du masculin est un critère important dans le symbolisme? Bah oui, puisque c'est justement la dualité. Donc c'est ce qui vient juste après l'unité. Donc on ne peut pas faire abstraction de cette dualité. Donc ceux qui disent que les hommes et les femmes c'est pareil, ils sont en contradiction avec le symbolisme quelque part. Enfin, je n'ai jamais entendu dire que c'était pareil. Mais, non, enfin l'égalité, etc. Oui, du point de vue de la loi, d'accord. Bah, mais ça c'est un détail. C'est pas, mais ça veut dire aussi que la fonction. Beaucoup de gens disent aussi que elles peuvent faire les mêmes travaux, les mêmes fonctions, etc. Enfin, c'est pas mon point de vue, mais je veux dire qu'il faut respecter le principe de dualité. Ah bah oui, mais alors justement, dans le domaine de rapport homme-femme, comment cette dualité s'articule-t-elle? Ah, alors là, c'est un vaste sujet. Quelle est la place de l'un par rapport à l'autre? Parce que vous parlez de... Alors la femme est peut-être dans l'horizontalité et l'homme dans la verticalité, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez à en dire? Le problème, si on se met à parler de l'homme et de la femme, ce sont des organismes, on va dire, extrêmement sophistiqués. Quand on s'intéresse au symbolisme de la croix avec un triangle, un rond, là c'est ultra simple. Ah bon, d'accord. Mais l'être humain, je parle de l'être humain, en lui-même, chacun a des polarités dites féminines, d'autres polarités masculines. Bon. Il est à la fois émissif, il est à la fois réceptif. Et comme on a beaucoup de plans à faire correspondre par rapport à un conjoint, on va dire, oui. La difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui corresponde sur tous les plans. Oui. S'entendre intellectuellement, émotionnellement, physiquement, et encore, il y en a beaucoup. Qui correspond ou qui complète? Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle correspondre. Ça peut être, il faut les deux, je pense. Il y a des points qui doivent être communs. Alors, on a tous la même morphologie déjà, la même taille, heureusement. Ça, c'est commun. Mais après, on va s'enrichir de la différence. S'il y a trop de différence, on va s'éloigner. Enfin, là, c'est une alchimie très subtile. D'accord. Alors, dans le domaine de la langue, est-ce qu'on peut travailler sur le... Parce que symbolisme, moi, ça me fait penser aussi à structure, enfin, je sais pas, organisation, à système. Est-ce que vous avez réfléchi, par exemple, dans une langue, il y a aussi le masculin et le féminin, le pluriel, le singulier, le futur et le passé. Est-ce que vous avez avancé dans cette direction? Non, on peut dire que la langue française, c'est une des qui sexe le plus les mots, puisque chaque mot est ou féminin au maximum, contrairement aux anglais, par exemple. Mais bon, à part dire ça, je n'ai pas de développement à faire. Enfin, le symbolisme, comme vous disiez, je crois au début, c'est quand même... Ça veut dire qu'intellectuellement, nous avons quand même quelque chose qui nous amène à penser de manière géométrique ou mathématique, non? Il y a un fond toujours qui préside à l'harmonie des choses, au fonctionnement des choses. Mais on n'en est pas forcément conscient. Un ver de terre fonctionne sans être conscient de ce qu'est un carré ou un cercle. Mais nous sommes plus créatifs, nous nous rapprochons peut-être plus du créateur, de la fonction créatrice du moins. Et nous avons besoin de tous ces éléments-là, y compris nous enrichir avec d'autres personnes socialement. Je vais prendre un exemple. Prenons le Cantique des Cantiques, par exemple. Alors on nous dit qu'il faut le lire sur un plan symbolique. Quand on entend ça, parfois on est un petit peu perplexe. On voit un récit d'amour et on vous dit, en réalité, il faut le comprendre comme une façon de s'adresser à Dieu, etc. Alors est-ce que cette façon de dire qu'on peut prendre un texte qui est très concret et très sensuel même, et on lui dit il faut le voir sur un autre plan. Le symbolisme, c'est aussi une façon de changer de plan. Oui, c'est même plus compliqué que ça, puisque comme j'ai expliqué tout à l'heure qu'on pouvait passer du monde de trois niveaux différents avec les symboles, chacun ne va pas percevoir ces trois niveaux en fait. Non. Donc il se peut qu'un auteur ait voulu parler au premier, au deuxième, et un autre va chercher à le lire au troisième. Et pour le Cantique des Cantiques, j'ai pas lu depuis longtemps.
À mon avis, c'est plus à lire justement en taisant un peu sa partie intellectuelle et en se laissant bercer par la poésie du texte, et plutôt éprouver des émotions que d'essayer de comprendre rationnellement les choses. Alors, vous avez une certaine connaissance. Alors, vous avez des connaissances dans certains domaines traditionnels. Par exemple, les formes de divination, vous connaissez un petit peu, je crois. Pas du tout. Non, enfin, j'y crois. Je suis déjà allé voir une astrologue dans ma vie. Le Yi-King, le tarot. Le tarot, par exemple, on dit que c'est un ensemble très, très symbolique, le tarot, non? Oui, mais c'est déjà une symbolique très sophistiquée. Ah oui. Parce que sur une lame de tarot, vous avez je sais pas combien de symboles. Ouais. Moi, je me suis limité au cercle, au carré, au triangle, au caducée. En gros, c'est tout. Oui. Donc, moi, c'est ma... Alors donc, finalement, par exemple, l'étoile à 6 branches, ça vous parle? À 6 branches, oui, c'est les deux triangles, un qui descend. C'est les 4 éléments, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le soleil qui descend sur la Terre. Oui. Le triangle pointe en bas, c'est le soleil, il apporte son énergie à la Terre. La Terre en bas le reçoit. Et si on éloigne les deux triangles, on obtient un arbre en fait. Parce qu'on obtient les branches d'un côté, les racines de l'autre, le tronc. Et le fruit, c'est la pomme qui va tomber. C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie en fait, mais qui est condensé. C'est pour ça que les juifs qui ont gardé, à mon avis, l'étoile de David, ils sont restés à l'ancien paradigme, alors que les chrétiens ont déployé le triangle et en sont à l'arbre. Enfin, la Genèse est pourtant la même, mais bon là je ne suis pas du tout. Et alors, finalement, il y a certainement une symbolique qui devrait vous intéresser, c'est celle du jour et de la nuit. Alors, moi je voudrais discuter avec vous de cette question du jour et de la nuit, j'ai pas mal de choses à dire. Je voudrais vous savoir qu'est-ce que ça vous inspire, le jour et la nuit. Est-ce que il y a aussi Lucifer, est-ce que la nuit, est-ce que le jour est-ce que l'homme est plus en harmonie avec le jour qu'avec la nuit, par exemple, ou l'inverse, ou la femme? Alors pour moi, jour-nuit, déjà, ça évoque le contraste absolu, c'est-à-dire que c'est le mode binaire, Oui. tout blanc ou tout noir. Oui. Alors que dans la réalité, les choses ne sont pas comme ça. Oui, il y a des crépuscules, c'est comme les la équinoxes. nuit n'est jamais vraiment toute noire, on Oui. arrive à se déplacer. Bon. Mais surtout, c'est le... Voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc, parce que la nuit, chez les Juifs par exemple, on commence le Shabbat le soir. Non seulement on commence le soir, mais on dit béni sois-tu qui nous apporte le soir. C'est assez curieux. On désigne Dieu, c'est le mot Ma'ariv qu'on emploie. Dieu, c'est celui qui amène le soir. Et on se demande pourquoi on doit louer l'arrivée de la nuit. Qu'est-ce que c'est qu'une religion qui sacralise quelque part la nuit? Je crois que dans les textes de la Genèse, il y a une nuit un soir et une nuit un matin. Oui, c'est ça, oui d'accord, mais bon, c'est entendu, bien sûr. On dit aussi que Dieu a apporté la lumière alors qu'il y avait les ténèbres. Bon, donc on est quand même aussi dans cette dialectique. Les ténèbres étaient là d'abord et on a amené la lumière. Ouais, mais il faut les deux, parce que si je veux écrire avec une craie blanche, il faut que j'ai un tableau noir. Sinon je ne peux pas écrire. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire. Justement, toute la question de la nuit, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc la nuit est purificatrice, si vous voulez. Il y a des choses qu'on peut, on peut pas céder de toutes sortes de choses. Il y a des éléments on peut pas on se désaliène, si vous voulez. On désaliène de l'extérieur. Même la femme, on ne la voit pas, à la limite, dans la pénombre, etc. On ne peut pas lire, etc. Il y a des choses dont vous disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas lire. Ben justement, donc la nuit, ça ne vous pénalise pas, de ce point de vue-là. Oui, il y a une notion de purification. Oui. Et également de clairvoyance, parce que la nuit, on voit bien les étoiles, les petits détails, alors que dans le jour, on voit le soleil, on ne voit pas les petites choses. Alors, est-ce que vous pouvez recontinuer sur la question du jour et de la nuit? Est-ce que ça vous inspire Non, mais le souvenir que ça me rappelle, c'est quand j'étais enfant, j'aimais bien aller dans les greniers des grands-parents, etc., qui étaient complètement noirs. Il y avait des petits endroits, il y avait des petits trous où la lumière passait. Filtré, oui. Et on se rendait compte qu'en fait, il y avait plein de poussière. Dans le rayon de lumière, la poussière qu'on ne voit pas en plein jour. Oui, c'est ça. Donc la lumière, c'est ça, c'est la lucidité, en fait. D'ailleurs, il y a quand même le personnage de Lucifer, qui est justement celui qui apporte la lumière. Ah oui, donc on a une sorte d'ambiguïté par rapport à cette question-là. On est à la fois, on a tendance à valoriser la lumière par certains côtés, et en même temps, il y a aussi quelque chose qui nous dit qu'il faut s'en méfier. Oui, parce qu'avec la lumière, on perd l'innocence, en fait. Oui. On ne peut plus dire, je ne savais pas.
qu'on devient connaissant. C'est-à-dire qu'on a deux, on est coupé en deux, on a l'être qui ressent et l'être qui connaît. Et on vit comme ça pendant longtemps dans cette dualité qui n'est pas forcément confortable. Donc se priver de la pénombre, c'est quand même c'est une valeur importante pour les Juifs, même s'ils ne le savent plus très bien, mais elle est là quand même. Moi j'ai toujours, il y a le récit de Scheherazade dans Les Mille et Une Nuits. Justement, elle ne fait son histoire que la nuit. Le jour, elle l'arrête. Elle la termine jamais. Non, mais de toute façon, elle suspend. Donc on n'a pas le droit le Shabbat d'écrire, par exemple, parce qu'on est tout simplement on est censé être dans la nuit, en fait. Et la femme serait plutôt dans la lumière, justement. Parce que finalement, dans la Genèse, on apporte la nuit, la lumière, et on apporte la femme. Dieu apporte la femme à l'homme. Vous savez ça? J'ai vu des textes, des gravures symboliques très anciennes, où on voit la planète Terre, en fait, il y a un singe, carrément un singe, alors c'est l'homme, et tout à fait au-dessus, dans les cieux, il y a une femme qui lui envoie de la lumière. Eh oui. Ça m'avait marqué cette gravure. Non, parce qu'effectivement, la femme, c'est la véritable fonction de la femme, c'est le rayonnement, en fait. C'est pas tellement de travailler, je veux dire, c'est plutôt dans un point de vue tantrique, c'est-à-dire c'est plutôt ce qui élève l'homme vers la transcendance. Mais ça ne veut pas dire que les femmes le ressentent comme ça. Oui. C'est le problème, alors là c'est intéressant, c'est le problème de l'instrumentalisation. Quelque chose peut être symbolique pour ceux qui la regardent, mais pas pour celui qui en est l'objet. Donc on peut apparaître comme un symbole et soi-même ne pas l'assumer du tout. Ça me rappelle une légende qui dit que du temps où les rois étaient sages, lorsque le premier fils du roi naissait, donc le prince, le dauphin, oui, enfin, celui qui allait régner, oui. On ne le gardait pas au palais en fait. On allait le faire nourrir dans une ferme. Ah oui. Et il faisait comme ça toute son enfance dans la difficulté, dans le travail. Ah oui. Et un peu plus tard, quand il devenait adolescent ou en âge de régner, on allait en grande pompe le chercher. Oui. Et lui dire quel était son vrai royaume. Oui. En fait. Et alors ça veut dire quoi, à votre avis? Et bien justement, ça m'est venu à l'instant. Je pense que l'humanité est peut-être dans cet excusez-moi, état-là. parce que je dois refaire une autre. Oui, allez-y, oui. L'humanité. Oui, je pense que l'humanité entière est peut-être dans cet état-là. C'est-à-dire que nous sommes à la ferme en train de trimer parce que nous avons eu la chute. Alors là, ce serait une interprétation de la chute. Oui, alors oui. Pour notre bien, on va dire. Et que le temps est proche, puisque Jésus a annoncé la venue du royaume des cieux. Nous allons recouvrer notre divinité. Alors, je ne sais pas si c'est à titre individuel ou collectif, etc., ou si ça mettra 1000 ans, comme c'est écrit quelque part. Mais enfin, j'ai cette idée-là qui me paraît intéressante, qui me parle. Donc ça ouvre d'autres perspectives que de travailler plus pour gagner plus. Alors finalement, excusez-moi, vous pouvez résumer ce que vous venez de dire, je n'ai pas très bien suivi. Au départ, l'humanité aurait connu la chute, c'est-à-dire de l'état original paradisiaque, on serait tombé sur un plan inférieur. Donc comme on met le fils du roi dans la ferme pour le faire travailler, qu'il connaisse un peu à la dure, etc. Et à un moment donné, on va retrouver notre statut divin, ce que Jésus a appelé la venue du royaume des cieux. Oui, c'est comme quand on vient rappeler au jeune prince, en réalité il est un dieu, il est un roi. C'est aussi un peu le mythe de la Belle au bois dormant qui sommeille et on vient la réveiller par un baiser, c'est-à-dire une parole en fait. Oui. Et elle repasse de l'état horizontal à l'état vertical. C'est la belle et la bête, enfin moi c'est ça. D'ailleurs, le plus gros truc de la croix, c'est l'homme, parce qu'il n'a que deux positions stables. Verticale, quand il marche, ou horizontale, quand il dort ou qu'il est mort. Oui. Et la position assise, ça va pas. Bah non, parce que c'est pas une position très stable. On a besoin d'un instrument de toute façon, donc c'est pas naturel. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai ou bien on est sur ses pieds, ou bien on est allongé, mais par contre quand on est assis, à moins d'être... on est obligé d'être... Et le centre de la croix, c'est la cheville. Parce qu'en fait, la seule partie horizontale du corps, c'est le pied. Et c'est la cheville qui permet de faire la rotation
avec les deux. Et toute la partie au-dessus de la cheville est verticale. On dit la cheville ouvrière. Exactement. Il y a des tas d'expressions avec la cheville. Il va y avoir les chevilles qui enflent, etc. Ouais. C'est le fameux centre de la croix. Pour nous, c'est la cheville. Et d'ailleurs,